Sonnant et trébuchant, ces morceaux d'aluminium n'ont a priori rien du nouvel or blanc. Pourtant, derrière ces tas de ferraille se cache une matière précieuse, car peu coûteuse et infiniment recyclable. En Vendée, cette fonderie inaugurée en septembre dernier est la première en France à récupérer les déchets d'aluminium pour leur donner une nouvelle vie sur un seul et même site. On a trois natures de déchets, de l'aluminium blanc qu'on va mettre directement dans le four de fusion, ensuite de l'aluminium fin de vie, et enfin des déchets qui vont provenir de la fabrication de fenêtres. Déjà pur, l'aluminium blanc est immédiatement fondu, les autres pièces, elles, sont broyées puis dissociées pour extraire toutes les matières en excédent. Cette première étape, c'est de séparer les matières entre elles. On ait d'un côté les plastiques, de l'autre côté les ferrailles et enfin l'aluminium, de manière à ce qu'à l'étape d'après, nous puissions effectuer le tri le mieux possible. Une fois purifié, le précieux métal entre en fusion dans ces gigantesques appareils. Les fours vont s'ouvrir et la charge va se pousser à l'intérieur des fours. Des fours à gaz chauffés à 1100 degrés. Pas de quoi réduire son empreinte carbone en apparence, mais selon le directeur général, cette consommation d'énergie serait largement compensée par le recyclage et la réduction des transports vers l'étranger. Beaucoup de déchets d'aluminium étaient exportés autrefois, exportés dans d'autres pays qui refusionnent et qui nous ramènent en pièces tout à fait nouvelles après. Nous, c'est un aluminium qui a déjà servi. Donc c'est de la récupération, on va dire, à 80%, voire au-delà. Résultat, après coulée et refroidissement, ces cylindres de 7 mètres de long et plus de 500 kg, appelés billettes, dont la production émet 70% moins de CO2 qu'auparavant, selon son fabricant. De l'autre côté de l'autoroute, dans les murs de la filiale, les billettes sont chauffées une dernière fois, puis modelées à l'aide d'une presse en fonction du produit souhaité. Cela des volets, je vois, là, des fenêtres également, de la clôture là. Depuis Saint-Hermine, l'entreprise fournit essentiellement des clients de la région. Fabricants de portes, fenêtres ou vérandas, les Pays de la Loire concentrent aujourd'hui plus de 60% des besoins en aluminium primaire du pays. Autrefois, Nantes était un port de débarquement de bois, des bois exotiques, et il y avait dans la région des gros menuisiers. Et ces menuisiers-là se sont transformés au fil des années. Ils sont passés au PVC, les matériaux plus modernes, et à l'aluminium maintenant. Objectif, produire en circuit court 40 000 tonnes d'aluminium par an d'ici 2027, soit l'équivalent d'1 million de menuiseries. Manière pour le groupe vendéen de contribuer à la décarbonation de l'économie et de renforcer la souveraineté industrielle du pays.